Seigneur notre Dieu, qui nous invite à venir consommer sans argent, à venir manger des mets excellents. Et ce soir, le plat que Dieu a prévu pour nous, c'est sa parole. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Nous allons lire un seul verset. Et c'est à partir de ce verset-là que ce soir nous allons être enseignés. Je lis la parole du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le thème donc de ce soir est le suivant. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Alors mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce thème. Ils parleront de nouvelles langues. De quelle langue s'agit-il? Et quel est l'intérêt ou l'importance de parler de nouvelles langues? Voici les points au sujet desquels nous allons ce soir débattre. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous voyez, la parole de Dieu dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors la question qu'il faut se poser, mais ceux qui auront cru, qui sont-ils? Vous voyez, ceux qui auront cru, ce n'est rien d'autre que les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc là, nous voyons le désir du cœur de Dieu. Dieu, il a prévu que tous ses enfants, tous ceux qui croiront dans le Christ Jésus, puissent parler de nouvelles langues. C'est ce que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais il se trouve que, face à cette volonté de Dieu, malheureusement, tous ne font pas l'expérience de parler de nouvelles langues. Comme Saint Paul peut le dire, il pose la question, est-ce que tous parlent-ils en langue? Lorsqu'il pose la question, souvent on a tendance à croire que Dieu veut que certaines personnes parlent de nouvelles langues et d'autres non. Ce n'est pas vrai. La volonté première de Dieu est que tous nous puissions parler de nouvelles langues. Mais il y a ce que Dieu veut et il y a également le libre arbitre de l'homme. Dieu ne peut pas nous obliger. Si tu ne veux pas parler de nouvelles langues, Dieu ne t'obligera pas. Amen. Il veut que tu parles. Mais si tu ne veux pas parler, il ne t'obligera pas. Il ne viendra pas te forcer. Il ne viendra pas ouvrir ta bouche pour t'obliger à parler de nouvelles langues. Oui. Raison pour laquelle tous, dans l'église ou dans la maison de Dieu, ne parlent pas de nouvelles langues. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais revenir sur ce sujet-là. Alors, quand Dieu parle de nouvelles langues, de quoi s'agit-il? Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous allons voir une expérience vécue par les premiers chrétiens, par les apôtres. Actes chapitre 2. Le verset 1 au verset 4. Et ensuite nous lirons le verset 7 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 7 à 8, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la Pentecôte, les apôtres, les disciples vont faire une expérience. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils vont se mettre à parler de nouvelles langues. Et la Bible précise que ce jour-là, il y avait au niveau de Jérusalem une multitude de personnes venues, je pourrais dire, du monde entier pratiquement. Donc des gens qui avaient diverses langues, parlant de leur langue maternelle. Mais il s'est trouvé que toutes ces personnes-là, ce jour-là, entendaient les apôtres, les disciples parler dans leur langue maternelle. Alors ils étaient étonnés. Amen. Alors, ça fait partie des nouvelles langues dont Jésus a parlé en Marc chapitre 16, verset 17. Ici, il s'agit de la diversité des langues. La diversité des langues. Alors, la diversité des langues, en fait, ces langues-là ne sont rien d'autre que les langues terrestres. Les langues utilisées dans le langage, en fait, des hommes. Quand on parle de diversité des langues, par exemple, on peut parler anglais parce que l'anglais est une langue qui est humaine, qui est parlée sur la terre. On peut parler allemand, espagnol, on peut parler français, on peut parler bété, on peut parler gourouani. Selon qu'on se trouve en Côte d'Ivoire, on peut parler un japonais, vous voyez, mandarin quand on est peut-être en Chine, etc., etc. Vous voyez, là, ça, ce sont des langues humaines. Alors, la diversité des langues concerne ces langues-là. Lorsqu'on se met à parler, et que celui, par exemple, qui est peut-être anglais, nous on parle une nouvelle langue, apparemment, on ne comprend pas peut-être nous-mêmes, mais lui, il comprend en anglais, ou il comprend en allemand, il comprend en japonais. Vous voyez, ça c'est la diversité des langues. Amen. Alors, parler de nouvelles langues, ce n'est pas seulement que la diversité des langues. Mais à dire vrai, la diversité des langues nous est donnée dans le cadre de l'évangélisation. Donc c'est lorsque nous avons affaire à l'évangélisation que le Saint-Esprit peut manifester la diversité des langues. Je me souviens du Père Tardif, dans l'un de ses témoignages. Le Père Tardif est un prêtre qui était beaucoup connu dans le milieu charismatique catholique parce que Dieu l'utilisait beaucoup dans le domaine de la guérison et des miracles. Alors il a beaucoup voyagé de par le monde entier. Et il est arrivé au cours de l'un de ses voyages au Japon. Au cours de l'une des prières, il s'est senti poussé à, comme prophétiser, à faire sortir des paroles qui lui venaient dans le cœur. Lui-même ne comprenait pas ces paroles, mais les a fait sortir quand même. Et lorsqu'il a fini de parler, après la prière, les personnes qui étaient là, quelques personnes se sont approchées de lui, et lui ont dit, mais mon père, vous comprenez le japonais? Il était surpris. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, mais tout à l'heure là, tu nous as parlé en japonais. C'est à ce moment qu'il a compris que ce qu'il a fait sortir comme prophétie en langue, en fait, l'esprit s'adressait directement à l'auditoire qui comprenait le japonais. Oui. Donc ça, c'est une manifestation de la diversité des langues. Il a parlé une langue nouvelle. Alléluia. Amen. Bien. Alors souvent quand on parle de parler de nouvelles langues, alors beaucoup se limitent à cela. Ils disent non mais dans l'église là,
quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, quand ils ont parlé, tout le monde a compris. Mais comment se fait-il que vous dites, vous parlez en langue, et puis on ne comprend rien de ce que vous dites? Donc ça, ce n'est pas de l'Esprit Saint. Donc certains utilisent cela pour attaquer les soi-disant charismatiques. Amen. Alors, qu'en est-il au juste? Effectivement, il y a la diversité des langues. Mais à côté de la diversité des langues, toujours parlant de nouvelles langues, nous avons un autre type de langue qui fait partie des nouvelles langues dont Jésus a parlé, mais qui est différent de la diversité des langues. Nous allons aller en Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 19, autant pour moi. Alors, nous allons lire le verset 6. Actes chapitre 19, verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Paul a rencontré un groupe de personnes qui étaient des disciples. Il leur a parlé de Jésus, ensuite il leur a imposé les mains. Après les avoir bien sûr baptisés, il leur a imposé les mains. Et dès qu'il leur a eu imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue. En langue. Et à prophétiser. Mais ce type de langue qu'ils parlaient est différent de la diversité des langues de Actes chapitre 2. Ici, ils ont parlé en langue. Eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ni ceux qui étaient autour d'eux. Amen. Alors ce type de langue-là, comment l'Écriture l'appelle-t-il? Alors nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens chapitre 14. Voici ce que Saint Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Vous voyez le type de langue que nous venons de voir dans Actes chapitre 19, verset 6, où ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Alors ce type de langue-là, qui n'est pas compris par l'homme, c'est ce qu'on appelle souvent la langue des anges. La langue des anges. C'est un langage qui ne vient pas de la terre. Or, la diversité des langues est un langage qui vient de la terre. Amen. Amen. Donc, les gens peuvent comprendre. Mais par contre, ce type de langue-là, qui est la langue des anges, les hommes ne peuvent pas comprendre. Si cela n'est pas interprété, ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 14, toujours. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 2. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc voici un autre type de nouvelle langue. Tu parles, personne ne te comprend, mais tu parles à Dieu. C'est la langue des anges. Donc personne ne te comprend. Amen. Amen. Ça fait partie des nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc il y a deux catégories de nouvelles langues. La diversité des langues, et puis il y a ce qu'on connaît, on appelle la langue des anges. Elle le parler en langue simplement. Amen. Alors, cette deuxième catégorie de nouvelles langues est ignorée très souvent au niveau de l'église
par moment, donc les gens attaquent, soit les frères du renouveau, les communautés nouvelles. On dit non, mais quand les apôtres ils ont parlé en langue, les gens ont compris, vous là, vous dites, vous parlez en langue, vous embrouillez les gens. Baba, ça veut dire quoi ça? Amen. Donc souvent, ça frustre, ça décourage, ça intimide. Il arrive même des fois, même souvent, en pleine messe, certains prêtres le disent. Donc quand ça intimide les chrétiens, ce qui fait qu'ils ne sont plus ouverts à ce don-là. Ils développent donc un complexe. C'est la raison pour laquelle tous ne parlent pas en langue. Parce que si déjà tu es complexé, ça te fait honte, alors tu ne pourras pas en fait laisser ce don-là se manifester. Et le Saint-Esprit ne pourra pas en fait déployer ce don-là en toi. Vous verrez, dans l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens, chaque fois que quelqu'un faisait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, le premier signe visible que Dieu lui donne, qu'il a reçu l'Esprit, c'était le parler en langue. Le deuxième type là, que personne ne comprend. Que personne ne comprend. Qu'on appelle la langue des anges. Vous verrez par exemple chez Corneille, Actes chapitre 10, à partir du verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Je vais lire quelques extraits. À partir du verset 38 jusqu'au verset 46. 38 à 46. Mais je vais commencer par le verset 44. Parce que ce que la parole de Dieu dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le verset 46. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est comme ça qu'ils ont su que le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Puis il était en train de parler de Jésus aux gens de la maison de Corneille. Et subitement, l'assemblée, l'auditoire de Pierre, ils ont commencé à parler de nouvelles langues que les gens ne comprenaient pas. Vous voyez? Alors ils ont su que le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Donc, quand vous allez prendre le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que la majeure partie de ceux qui recevaient le Saint-Esprit parlaient en fait cette langue-là des anges. Parlaient cette langue des anges. La diversité des langues, les apôtres ont expérimenté cela à la Pentecôte. Et puis l'apôtre Paul, lui-même dit qu'il parle plus que tout le monde en langue. Amen. Donc lui, il a expérimenté, en plus de la langue des anges, il a expérimenté la diversité des langues. Mais la majeure partie des chrétiens expérimentent le don des langues. Simplement. Qu'on appelle le parler en langue. Amen. Alléluia. Alors j'essaie de vous faire comprendre ces choses-là pour enlever en fait des barrières. Parce que vous voyez, les enseignements que nous recevons, c'est comme une nourriture. Un enseignement est une nourriture. De la même manière que la nourriture que tu consommes physiquement peut te donner des indigestions ou peut en fait te faire du bien. Alors il en est ainsi des enseignements que nous recevons. Il y a certains enseignements qui peuvent favoriser notre croissance, notre épanouissement spirituel. Par contre, il y a d'autres enseignements qui peuvent également constituer un frein à notre épanouissement spirituel. Pourquoi? Parce que ça va ériger des barrières dans notre esprit, dans notre entendement, dans notre façon de raisonner. Et ça va constituer des blocages. C'est pourquoi 1 Corinthiens
C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4, Saint Paul parle. Il dit, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est le verset 5 maintenant. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Vous verrez ça. Il dit, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a des enseignements qui font que maintenant, les chrétiens raisonnent et ils résistent à l'œuvre ou à l'action du Saint-Esprit. Donc, ça fait qu'ils ne sont plus ouverts à certaines manifestations de l'Esprit. Ça constitue un blocage. Et quand seulement Dieu ne peut pas te forcer, donc Dieu te laisse là. Ça peut dire que tous ne parlent pas en langue. Pourtant, Dieu dit que voici les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Vous voyez, le parler en langue. Le parler en langue nous est donné. Je peux dire que c'est souvent le premier don spirituel que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de quelqu'un quand il arrive. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit une effusion du Saint-Esprit, il se met à parler en langue. Et puis après à prophétiser. Amen. Amen. Pourquoi? Jésus dit que si on ne devient pas comme les petits enfants, on ne pourra pas entrer dans le royaume. Amen. Que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Les enfants là, prenez un bébé, avant qu'il ne puisse parler audiblement, un langage peut dire intelligible, qu'on peut comprendre. Les enfants, les bébés, les nourrissons, ils sont là, ba 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 ba, ta 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 ta. C'est pas ça? Ils sont en train de s'exercer comme ça. Ils sont en train d'exercer leur corde vocale. Ta 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 ta. Ba 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 ba. Un bébé. Pour nous, les adultes, quand on voit ça, bon, ça n'a pas de sens. Mais pour les bébés, c'est un langage. Vous voyez? C'est un langage. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu vient, si on veut rentrer dans la plénitude, en fait, de la vie de l'Esprit, de la manifestation des dons de l'Esprit, alors c'est le premier don qu'il nous donne. Donc celui qui n'est pas prêt à être comme un enfant, oui, c'est difficile pour lui d'entrer dans ce domaine-là. Donc du coup, il est limité, il est bloqué. Parce qu'il raisonne. Il trouve qu'il est trop grand. Il est trop sérieux pour venir faire comme un enfant. Ba, 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 ba. Ta, 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 ta. Donc là, du coup, dans son esprit, il met des blocages. Son raisonnement vraiment constitue un blocage. Et tant que ce n'est pas levé, alors le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Vous voyez, moi-même j'ai été confronté à cela. J'ai plusieurs fois, dans le renouveau, participé à des effusions de l'Esprit. Je me suis toujours dit que quand le Saint-Esprit vient là, il va me bousculer et puis lui-même va faire sortir les paroles. Puis j'ai parlé de nouvelles langues. Amen. C'est comme ça que je voyais les choses. On fait les effusions, mais rien de tout ça. Donc je me posais la question, mais moi je ne parle pas langue. Est-ce que le Saint-Esprit, je l'ai reçu comme les autres? Je vois certains parler en langue. Moi je ne parle pas en langue parce que pour moi le Saint-Esprit viendra me bousculer. Jusqu'à ce que Dieu me donne deux songes. Dans le premier songe, je me suis vu en train de parler en langue. Pourtant, en réalité, je ne parle pas en langue. Et le deuxième songe, il a utilisé l'image d'un prêtre charismatique en son temps, le père Raymond Alter. Il est marianiste. Il était au sanctuaire marial également. Donc, dans le monde du renouveau, en Côte d'Ivoire, au début du renouveau, c'est l'un des pionniers ici en Côte d'Ivoire.
a fait connaître le renouveau. Il est venu dans mon songe et puis m'a pointé du doigt. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas parler dans votre langue? Et là j'ai compris que ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra me bousculer, mais qui veut me dire que le don est là, mais c'est à moi de le laisser s'exprimer. Mais j'avais encore cette gêne-là, j'étais encore complexé. Non, mais comment moi j'ai fait sortir des tatata, des bababa. Alors un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'étais en train d'écouter un cantique d'adoration, donc là j'étais détendu, j'étais relax. Vous voyez, je n'étais pas sur mes gardes. Alors, j'entends, où ça vient comme ça défile comme dans mon esprit, voilà, des mots que je ne comprends pas. Moi, j'ai dit, bon, attends, je vais faire sortir pour voir. J'ai commencé à faire sortir. Et puis ça me plaisait. Et puis je fais sortir. Moi-même, on ne me pousse pas. Moi-même, je fais sortir. Quand j'entends, et puis je répète. Je répète. Et puis ça me plaisait. Mais après avoir fait ça, je me suis posé la question. Est-ce que ce n'est pas moi-même qui fabrique? Est-ce que je n'invente pas? Vous voyez? Donc ça me gênait en public de pouvoir en fait parler en fait cette langue-là. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à le faire, dans ma prière personnelle, j'ai commencé à gagner en assurance. Et j'ai compris que ce n'était pas une invention. Amen. Alléluia. Apparemment, ça ne veut rien dire pour l'homme naturel. Vous voyez? Mais c'est un langage. Alors pourquoi est-ce que ce don-là est important dans la vie en fait d'un chrétien? Parce que si ce don n'était pas important, Dieu ne l'aurait pas donné. Amen. Il est important le don de parler de nouvelles langues. Il y a deux catégories de nouvelles langues. La diversité des langues et puis il y a le parler en langue qu'on appelle langue des anges. Amen. Où on parle à Dieu, ce n'est pas un langage de la terre, ça ne vient pas de la terre. On parle à Dieu, personne ne comprend. Si Dieu n'a pas donné une interprétation par l'esprit, on ne peut pas comprendre ça. Amen. Par contre, la diversité des langues, tu parles. Si c'est en anglais que tu es en train de parler, si tu trouves quelqu'un qui parle anglais, il va te comprendre. Amen. Sans interprétation, lui te comprend. Quelle est l'importance du parler en langue, de la diversité des langues? Quelle est l'importance? Pour la diversité des langues, l'importance, c'est que ça permet d'évangéliser, d'étendre le règne de Dieu. Toi, tu ne comprends pas, BT, tu arrives dans un village BT, tu veux évangéliser, l'Esprit te donne de parler directement BT, sans interprète. Parce que toi-même, tu n'as pas d'interprète là. Amen. Donc, ça te permet d'étendre le règne de Dieu. Ça, c'est important pour l'évangélisation. Le parler en langue, tout court, qui est la langue des anges, quel est son intérêt, quelle est son importance? C'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 et le verset 4 qui nous le disent. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dites-moi, lorsqu'on prie là, on parle à qui? À Dieu. L'objectif de la prière, c'est de parler à Dieu, non? On parle à Dieu avec notre intelligence, avec des paroles humaines, c'est pas ça? Dieu nous donne un autre type de langage, autre que le langage humain. Cet autre type de langage qu'on appelle le parler en langue, en fait, nous connecte directement à Dieu. Vous voyez, quand vous prenez les présidents, ils ont leur ligne téléphonique privée, c'est pas ça? Direct. Quand tu veux avoir le président, sans tomber sur des intermédiaires, alors si tu as donné ce numéro-là, tu es sûr de l'avoir à tous les coups. Amen. Alors Dieu également nous donne, je pourrais dire,
comme sa ligne téléphonique directe. Il est dit clairement ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne te comprend. L'homme ne te comprend pas. Mais Dieu lui te comprend. Les démons ne te comprennent pas. Ils ne savent pas ce que tu es en train de demander. La Bible que tu es en train de dire des mystères. Quand tu fais bah. Pour toi, tu ne comprends pas ça. Tu es en train de dire des mystères. Tu es en train de parler directement à Dieu. Alléluia. Donc quand tu rentres dans cette phase-là, c'est comme si tu as passé la vitesse supérieure dans la prière. Et rien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Souvent, devant certaines situations, on est tellement agité, on tremble. Vous voyez? Donc on n'est pas tranquille. Donc quand on veut prier, même les mots ne sont pas incohérents. Vous voyez? On se trompe même parce qu'on est paniqué. Une telle prière ne peut pas monter. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas prier à ton intelligence. Parce que là, tu es déjà embrouillé, paniqué. Mais pour quelqu'un qui parle en langue, quand c'est comme ça, il se met à parler en langue. Son intelligence ne comprend pas. Mais déjà son esprit est en prière. Son esprit est en train de communiquer, parler directement à Dieu. Et Dieu sait ce que tu es en train de demander. Et là, il va intervenir rapidement pour toi, pour décanter la situation. Alléluia. C'est là l'avantage du parler en langue. C'est pas tout. Il a dit, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit qu'il dit des mystères. Et le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà, je laisse la dernière partie. Celui qui parle en langue s'édifie. Tu te fortifies toi-même. Tu gagnes en assurance. Tu vas t'épanouir. Celui qui parle en langue. Donc le parler en langue en réalité, qu'on appelle la langue des anges, est un don, je peux dire, de prière. C'est un don de prière. Pour nous donner d'établir une communion personnelle avec Dieu. Amen. Pour que nous ayons une communion personnelle avec Dieu. Pour que nous puissions grandir dans notre communion avec Dieu. Regardez ce que Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 12 dit. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 12 dit, recherchez votre force dans l'union avec le Seigneur. Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, pour être fort, pour faire face à ces esprits méchants, on doit chercher notre force dans l'union avec le Seigneur. Il se trouve que le parler en langue, qui est aussi appelé la langue des anges, que personne ne peut comprendre si Dieu n'a pas donné l'interprétation, est un don qui nous permet de nous édifier, de nous fortifier, donc de nous rendre forts pour pouvoir faire face à l'adversité satanique démoniaque, à l'adversité qu'on peut rencontrer dans le monde. Amen. C'est un don de prière. C'est un don de prière. Vous voyez, il est dit que celui qui parle en langue, il dit des mystères en esprit. Or, la Bible dit quoi? Que Dieu est esprit. Amen. Et que ceux qui veulent l'adorer, Dieu doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, celui qui veut, je vais faire une ouverture. Quand vous prenez Romains chapitre 8, le verset 11, 10 à 11, il est dit ceci, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Oui. Le Saint-Esprit, lorsqu'on le reçoit, il vient habiter en nous. Mais dans quelle partie de notre être? Il vient habiter dans notre esprit d'abord. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit.
C'est pourquoi la Bible dit celui qui s'unit au Seigneur, il devient un seul esprit avec lui. Donc le Saint-Esprit vient habiter, il vient résider dans ton esprit. Maintenant, à partir de ton esprit, il doit se déployer pour toucher ton âme, pour toucher aussi ton corps. Et lorsque tu lui permets de se déployer et qu'il touche ton corps, tu vois que la maladie n'a plus d'emprise sur toi, sur ton corps. Amen. Amen. La maladie n'a plus d'emprise sur ton corps. C'est pourquoi vous verrez que la Bible au sujet de Moïse dit que Moïse avait 120 ans, mais sa vue n'avait pas baissé. Amen. Sa vue n'avait pas baissé. Il était toujours plein de vie, de vigueur. À cause de la présence de l'Esprit. L'Esprit a donné vie à son corps. Donc si nous permettons à l'Esprit de Dieu en nous de se déployer, alors il va toucher notre corps. Et quand c'est comme ça, on verra que la maladie n'aura pas d'emprise. Quand tu auras 80 ans, tu auras l'impression que c'est maintenant tu as 25 ans, 20 ans. Amen. Amen. Oui. C'est une action de l'Esprit. Or, ce qui permet à l'Esprit de se déployer ainsi, c'est le parler en langue. Quelqu'un qui parle en langue, qu'il fasse un exercice. Dans sa maison, il va au moins passer peut-être 30 minutes, 45 minutes. Au départ, il peut commencer avec 15 minutes. Après 30 minutes, 45, 1 heure. Par moment, 1h30. Il prie seulement en langue. Il prie seulement en langue. Pendant que tu es en train de prier ici en langue, tu es en train de parler à Dieu. Ton esprit est en communion avec Dieu directement. Alors, la présence de Dieu, tu es en train de t'édifier, tu es en train de te fortifier. Ça va déployer la puissance de Dieu, ça va déployer la présence de Dieu. Et cette présence-là va déborder de ton esprit, toucher ton âme et toucher ton corps. Et ça va commencer à faire du bien à ceux qui t'entourent. Alléluia. Raison pour laquelle on disait comme ça que Paul, quand on prend des mouchoirs, on touche son corps, on va déposer si un malade, il est guéri, ou bien si c'est quelqu'un qui a possédé, le démon sort. Parce qu'il a permis à l'Esprit de Dieu. C'est pas Saint Paul dit que lui parle en langue plus que eux tous. Il a l'habitude d'utiliser ça dans sa prière personnelle. Donc ça, déployer la présence de l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans sa vie. Et la puissance a touché son corps. Alléluia. Donc quelqu'un qui va commencer à s'exercer ici, il verra que ça va t'ouvrir les portes sur ce qu'on appelle le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit. Tu vas voir que les autres dons là, prophéties et autres là, vont pouvoir se manifester facilement. Amen. Guérison, miracle, ces autres dons là vont commencer à se manifester facilement. Et le parlant là vient pour créer l'atmosphère. L'atmosphère qu'il faut. Le diable, il connaît ça. C'est pourquoi il attaque pour que les gens aient honte de ce don-là, pour le mépriser, pour le minimiser, pour le négliger. Tu as besoin de te construire personnellement, spirituellement. Et le parler en langue, comme nous appelons la langue des anges, t'est donné pour réaliser cela. Amen. Quand on parle de parler en langue, tu peux aussi chanter en langue. Amen. Saint Paul dit, je prierai avec mon intelligence, tout dans 1 Corinthiens chapitre 14 là, mais je prierai aussi avec mon esprit. Il va parler aussi en langue. Il dit, je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi avec mon esprit. Il va aussi chanter en langue. Ça l'édifie. Ça l'édifie, ça le rend fort dans la foi. Ça déploie la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça fait que Paul a expérimenté, je peux dire, pratiquement tous les dons de l'esprit. Les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de sagesse, de foi. Il a expérimenté tout cela parce que c'est quelqu'un qui, dans sa vie de prière personnelle, prend l'habitude de prier en langue, d'utiliser ce don-là. Et ça a libéré la puissance de Dieu et dans sa vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas
je peux dire la seule utilité du parler en langue. À certaines personnes, Dieu donne cela comme une arme. À ce sujet-là, je vais laisser la parole à mon épouse. Elle va nous parler en quelques mots. Dieu donne le parler en langue comme une arme. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu.